Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bon, réservez déjà vos vacances en juillet août pour ceux que c'est pas encore le cas. Préparez-vous parce que la CAN 2025 elle va jouer en été, mais pas en été au mois de juin. Comme ça peut arriver parfois pour les CAN en été, mais en juillet août, pendant les grandes vacances. C'est une très très bonne chose, attention, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi des points négatifs là-dessus, on va en parler. Mais par contre, là aussi c'est vraiment une très bonne chose déjà avant. Le fait que voilà, on va tous pouvoir y aller, que ça va être vraiment totalement en période de vacances pour tout le monde. Juillet août comme d'habitude au Maroc, avec comme d'habitude la plage, la piscine, les raibis, les pommes et tout ça. Mais en plus de ça, là t'auras Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, tout ça, bref. C'est ça qui est incroyable, c'est que t'auras tes vacances comme d'habitude, mais en plus de ça, tu pourras assister à une CAN qui pourrait être incroyable. Donc ça c'est déjà exceptionnel pour ça, mais aussi surtout par rapport au fait que tu ne seras pas en même temps que la Coupe du Monde des clubs. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous ai dit, pour moi, la CAN, faudrait pas la faire en juin. Surtout pas. Parce que tu l'as fait en juin, en même temps que la Coupe du Monde des clubs, pour moi, c'est une CAN qui est vouée à l'échec, je vous le dis. Une CAN en juin, en même temps qu'une Coupe du Monde organisée par la FIFA, dans laquelle la FIFA a investi énormément. Une compétition que la FIFA veut absolument mettre en avant, avec des clubs européens comme le Bayern, le Real, Manchester City, Liverpool peut-être. Ce genre d'équipe. Et en même temps, voilà, la CAN à ce moment-là, c'est sûr que, je vous dis, ça aurait été un échec total pour cette CAN. En termes de médiatisation, en termes d'organisation aussi, parce qu'il y a certains joueurs qui auraient dû faire un choix entre jouer cette Coupe du Monde des clubs ou jouer cette CAN. Et quand tu sais, comme j'avais dit la dernière fois, quand tu sais que c'est la FIFA qui est derrière tout ça, c'est la FIFA qui est derrière cette Coupe du Monde des clubs, c'est très compliqué de faire trancher le joueur en faveur de cette CAN. La FIFA aurait même pu mettre des pressions pour les joueurs, envers les joueurs justement, pour qu'ils soient obligés justement de jouer cette Coupe du Monde des clubs. C'était un combat perdu d'avance. Tu veux tenir tête à la FIFA, tu veux tenir tête au patron du football, malheureusement c'est triste à dire, hein, mais c'est un combat perdu d'avance. Il y en a beaucoup qui disaient non, on devait rester au mois de juin, on devait continuer à rester ferme dans cette décision-là, rester au mois de juin, tenir tête à cette Coupe du Monde des clubs, mais pour moi, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, c'était une très très mauvaise idée de rentrer dans un combat contre la FIFA. Faut quand même dire que la FIFA, il n'y a même pas plus tard que 2-3 ans d'ici, ils t'ont mis totalement à terre le projet de la Super League. En même pas 3-4 heures. Ça s'est réglé facilement. On parle de la Super League, hein, on parle pas de n'importe quoi. Ils t'ont mis ça totalement au sol. C'est un petit peu dommage. Mais là, dites-vous déjà, franchement, comment ça va être incroyable. Moi, juin, Coupe du Monde des clubs. Avec donc les clubs que j'ai cités, Bayern, Liverpool, City, Real Madrid. Malheureusement, il y aura sûrement pas le Barça, mais bon, voilà, c'est encore un autre problème. T'auras en plus de ça plusieurs clubs sud-américains, des clubs africains, dont le Wydad de Casablanca qui est déjà qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs. Donc, ça va être que des beaux matchs, ça va être exceptionnel. Et juste derrière, t'auras la CAN. Et franchement, quand tu imagines ça comme ça, c'est incroyable. Sur le papier, c'est exceptionnel. Par contre, parce qu'il y a toujours un petit inconvénient, bien sûr, c'est l'état des joueurs. Bien sûr, ceux qui seront engagés dans cette Coupe du Monde des clubs et qui vont devoir jouer au mois de juillet-août cette CAN, ça va être compliqué. Ou même ceux qui ne vont pas forcément jouer à la Coupe du Monde des clubs. Juillet-août, généralement, c'est assez compliqué. Juillet-août, c'est censé être la période justement de reprise, la période de préparation. Là, ils vont rater leur préparation avec leur club. Et on sait très bien que là aussi, ça va être encore une guerre avec les clubs et les joueurs par rapport à cette préparation, par rapport à la CAN. Ils vont vouloir justement que leurs joueurs soient avec eux pour la préparation. Même par rapport au mercato aussi, ça va être un vrai problème. Parce que, on sait très bien, déjà, il y a certains joueurs par le passé qui ont refusé à des CAN pour faire leur mercato. Faut le dire, hein. Quand tu vois Hannibal Mejbri sur la dernière CAN, ce qui était pour moi scandaleux d'ailleurs, mais le mec a refusé de jouer à la CAN pour gérer son mercato. Et c'était encore le mercato d'hiver, donc ouais, il y a moins de joueurs qui bougent à ce moment-là de l'année. Mais là, le mercato d'été, qui sera en plus de ça juste après une Coupe du Monde des clubs, t'as beaucoup de joueurs qui voudront bouger, comme de toute façon à chaque mercato d'été. Et là, le problème, c'est que la CAN, elle tombe en plein milieu de ce mercato-là. Elle s'étale en plein milieu. Alors que quand à la CAN, au mois de juin par exemple, dès que la CAN se termine, le mercato commence plus ou moins. Plus ou moins. Bon, après, comme le mercato commence un petit peu avant la fin de cette CAN, mais bref. Et là ça peut poser problème à certains joueurs. Là, faudrait peut-être voir justement par rapport à la FIFA s'ils peuvent même prolonger, pourquoi pas, ce mercato. Parce que perdre encore des joueurs pour ça, ça va être vraiment un problème.
perdre des joueurs ben voilà, qui voudront pas jouer cette CAN pour gérer leur mercato, ça va rendre fou, je vous dis la vérité, ça va rendre fou. Et je suis persuadé qu'il y aura ça. Il y en aura, c'est sûr et certain. C'est un des inconvénients, comme je vous dis, la préparation, que ça tombe pendant le mercato, vraiment au plein cœur du mercato. Mais surtout, voilà, ceux pour qui ça va le plus poser problème, ben c'est ces joueurs-là qui sont engagés dans cette Coupe du Monde des clubs et qui vont jouer la CAN juste derrière. Parce qu'il y en aura d'office énormément, ça c'est sûr et certain. T'as pas qu'un club européen qui va le jouer, t'en as plusieurs, et on sait très bien que dans tous les grands clubs européens, t'as quelques Africains. On sait pas si Salah sera encore à Liverpool par exemple d'ici là, mais Salah il aura la Coupe du Monde des clubs, et puis juste derrière la CAN. Et en plus de ça, Salah il est plus très jeune, donc ça va être un problème. Et d'ailleurs, là je vous ai parlé de Salah, mais bien sûr qu'il y aura d'autres joueurs qui seront concernés. On sait très bien que dans tous les grands clubs européens, t'as toujours quelques Africains qui jouent dans ces clubs-là. Après, par contre, ça peut même être un frein justement à ces clubs. Un club qui sait qu'il sera engagé dans cette Coupe du Monde des clubs, et qui sait que juste derrière, il y a son joueur qui risque de jouer la CAN, donc qui risque d'être dans une certaine forme de surcharge. C'est vrai que ça peut faire trancher un petit peu en défaveur du joueur pour recruter ces joueurs africains-là. Demain, s'il y a un club européen justement qui sait qu'il va jouer cette Coupe du Monde des clubs, il a le choix. On reçoit un joueur qui est international brésilien et un international sénégalais par exemple, ou ivoirien ou marocain, peu importe, qui va jouer cette CAN juste après la Coupe du Monde des clubs, et on va se dire, on va plus pencher sur le brésilien ou bref, sur l'européen ou sur l'asiatique. Parce que l'africain, il va jouer une CAN juste après la Coupe du Monde des clubs, tu pourrais voilà, avoir de gros risques que juste derrière, voilà, soit il se blesse pour la CAN, soit qu'il soit fatigué pour le reste de la saison, qu'il manque un petit peu aussi sa préparation, qu'il sache pas faire la préparation avec le reste de l'équipe, que tu saches pas préparer ta saison correctement vu qu'il sera avec sa sélection pendant que toi tu prépareras toute ta saison. Parce que c'est ça, hein, juillet-août, c'est la période où tu prépares toute ta saison au final. C'est là où les coachs se font plus ou moins leur idée par rapport à tel et tel joueur. C'est là où le coach il commence un petit peu à réfléchir à l'équipe qu'il va aligner pour sa saison. Et ça, c'est vrai que non seulement ça peut freiner, comme je vous dis, un club peut recruter un joueur africain qui pourrait jouer cette CAN à cette période-là, mais surtout ça peut être un problème aussi pour les joueurs africains qui participeront à cette CAN. Là aussi, les joueurs ils pourront se dire, voilà, on sait très bien que le coach il va donner un petit peu sa chance à tout le monde pendant la période de préparation, pendant ces matchs amicaux de pré-saison, etc. Au moment où tu te fais ta place, il y en a beaucoup de joueurs malheureusement pourraient se dire, non, moi je fais pas la CAN parce que je préfère faire la préparation avec mon club, vu que c'est le seul moment de la saison où je pourrais avoir du temps de jeu, où le coach pourrait me donner ma chance. Et ça peut être aussi un vrai problème. Pareil, il suffit juste que tu as un club qui change de coach à ce moment-là de la saison, vu que c'est le moment où il y a le plus de changements de coach, d'une saison à l'autre, tout simplement. Et là aussi, les joueurs pourraient se dire, ah ouais, il y a le nouveau coach qui arrive, il va falloir que je gagne quand même ma place, il va falloir que je fasse mes preuves dès le début, que je lui fasse directement une bonne impression avant que d'autres pourraient lui faire une bonne impression avant moi. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait rentrer en ligne de compte et faire que malheureusement, encore une fois, certains joueurs pourraient tourner le dos à la CAN. Et ça, de toute façon, dans tous les cas, je veux dire une chose, c'est pas des excuses, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est pas des excuses. C'est plus des scénarios qui pourraient arriver et qui seront totalement injustifiables, indéfendables. Mais c'est clair que malheureusement, aujourd'hui, quand tu penses à la CAN, tu penses toujours à ce genre de choses. Tu dis, voilà, encore lui, il va pas vouloir venir. Tel joueur, il va pas vouloir jouer avec sa sélection. Et nous, déjà en tant qu'Africains, peu importe où se joue la CAN, on veut qu'il y ait un maximum de stars africaines qui jouent cette compétition, ça c'est une première chose. Mais encore plus, moi personnellement en tant que Marocain, quand c'est une CAN qui se joue dans mon pays, c'est normal que je veux que la CAN soit la plus prestigieuse possible, la plus médiatisée possible, et pour ça, c'est sûr qu'il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Et c'est vraiment pour toutes ces raisons-là que j'ai toujours dit que pour moi cette CAN, le mieux c'est qu'elle soit en janvier, malheureusement. Après, on va pas se mentir, vaut mieux en juillet-août qu'en juin. Parce que je vous dis, encore une fois, en juin, ça aurait été clairement une catastrophe. Ça aurait été un fiasco. Je vous dis, la CAN, si elle avait été en juin, ça aurait été un fiasco. En même temps que la Coupe du Monde des clubs, c'est fini. C'est fini. Franchement, t'aurais eu que des équipes B qui auraient joué cette CAN. D'ailleurs, on va pas se mentir, quand tu sais que justement, t'as des clubs comme l'Ahli qui ont une grande partie de leur équipe nationale qui est composée par ces joueurs-là, mais c'est sûr que ça aurait été n'importe quoi. Ça aurait été n'importe quoi. T'imagines, t'as l'Ahli ou le Mamelodi Sundowns qui est qualifié à cette Coupe du Monde des clubs. Et à côté de ça, t'as une équipe d'Égypte qui va jouer la CAN comme ça avec une équipe. C'est plus une équipe B, c'est une équipe W. Après, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais les clubs ils sont obligés de laisser partir leurs joueurs quand c'est la CAN par exemple. Mais là, c'était le cas jusqu'ici. Mais encore une fois, faut se rappeler qui oblige les clubs à laisser partir leurs joueurs pour la CAN.
C'est la FIFA. Encore une fois, on en revient toujours au même problème. Donc, je suis persuadé qu'à ce moment-là, tu n'aurais eu aucune obligation pour les clubs de laisser partir leurs joueurs. Et c'est là où on aurait eu une bataille sans précédent entre les clubs et les équipes nationales pour jouer une CAN. Ça aurait été du jamais vu. Ça aurait été vraiment, je vous dis, du n'importe quoi. Donc, heureusement, je vous dis, heureusement que cette CAN, elle ne s'organisera pas au mois de juin, mais qu'elle s'organisera au mois de juillet-août. C'est beaucoup mieux. Même si, voilà, comme je vous dis, malheureusement, tu as aussi quelques inconvénients, mais ça reste des inconvénients qui restent malgré tout surmontables et qui sont, on va pas se mentir, comparables à ce que tu peux voir aussi en hiver, en février, bref, la période à laquelle se passe habituellement cette Coupe d'Afrique. Donc voilà, de toute façon, dans les semaines et dans les mois qui arrivent, on aura bien sûr l'occasion de reparler de cette CAN. Il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à cette Coupe d'Afrique. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.